Le rôle, il y a un impératif finalement, hein. C'est le principe que pose c'est une obligation que pose la loi, c'est pour s'appliquer, la PROA doit faire l'objet préalablement d'un accord de branche étendu. Donc c'est pas, utilisable, comme ça. Enfin, chaque branche doit s'emparer finalement de cet objet, doit l'amener, c'est le travail qu'on a mené avec le conservatoire. Ça doit l'amener aussi à réfléchir, à repenser, si ce n'était pas déjà fait, mais à repenser un petit peu, identifier les mutations qui la traversent. Et donc la loi impose donc un accord de branche étendu qui à minima, il peut prévoir d'autres choses, mais ça on verra, c'est l'objet du dialogue social, hein. On n'entre pas, on n'y est pas encore tout à fait, mais qui doit expressément identifier les certifications qui seront mobilisables dans le cadre de la PROA, et puis des éventuelles dispositions en termes de durée et de pourcentage de formation pendant la durée de parcours qui peuvent aller au-delà du minimum prévu par les. Voilà. Et enfin, dernier point, je le disais, c'est un accord de branche étendu, donc qui fait l'objet d'une validation ou pas, éventuellement d'échange avec le ministère du Travail qui apprécie l'opportunité, la pertinence des choix de certification qui ont pu être faits par la branche. Ce qui amène, on y reviendra plus tard, à avoir un calendrier qui peut avoir quelque part d'aléa, au moins dans la dernière partie.